Et si le syndrome de l'imposteur n'était pas exactement ce qu'on croit? On le résume souvent à un manque de confiance en soi, à une forme de perfectionnisme ou à une mauvaise perception de soi qu'il faudrait corriger. Mais j'ai envie de proposer une autre lecture. Et si dans certains cas, le syndrome de l'imposteur n'était pas un problème à résoudre, mais un signal précieux que quelque chose ne colle plus? Je m'appelle Alice, j'ai 27 ans, je suis consultante dans un cabinet de conseil. J'ai suivi les voies d'excellence et suis ce qu'on peut appeler un high achiever. Et je suis aussi hypersensible. Et cette chaîne est un espace pour les profils performants qui ressentent le besoin de se reconnecter à leur part d'eux-mêmes qui sont créatives et vivantes. Et moi aussi, pendant longtemps, j'ai cru que le syndrome de l'imposteur, c'était ça. Je ne mérite pas ma place, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez compétente. Par exemple, quand tu es nouveau sur une mission déjà installée et que tu vois que tout le monde autour de toi maîtrise le sujet, quand tu es en réunion et que tu n'oses pas parler parce que tu considères que ce que tu vas dire est évident, logique, basique, ou quand on te confie plus de responsabilités et que tu penses que c'est une erreur et que tu ne seras jamais à la hauteur de la tâche. Et parfois, oui, le syndrome de l'imposteur, c'est ça. Mais pour beaucoup de profils performants et exigeants, c'est pas toute l'histoire. Chez certains hauts performants, le syndrome de l'imposteur est en fait une forme d'honnêteté, parce que tu vois les difficultés que les autres ne voient pas. Tu vois les zones floues dans un projet, tu vois les risques que personne ne mentionne. Tu vois les hypothèses implicites et très optimistes dans une présentation. Par exemple, quand quelqu'un te dit mets à jour ta slide, ça te prend 15 minutes maximum. Et toi, tu sais que ça va prendre plus que 15 minutes parce que tu vas avoir besoin de temps pour réfléchir à comment est-ce que tu articules tes idées. Tu vas avoir besoin de tester différentes mises en forme. Tu vas faire des itérations et tu vas valider avec ton manager. Donc, toi, tu sais que ça ne va pas prendre 15 minutes. Ou quand on simplifie une problématique client et qu'il manque des éléments clés, ou quand tout le monde est d'accord en réunion sur la solution à apporter et que toi tu vois les limites de la solution. Et malgré toutes les difficultés, les complexités, les zones d'ombre que tu perçois, tu te mets quand même la pression pour faire comme si c'était simple. Et comme c'est effectivement pas simple, comme tu l'avais perçu, tu te sens en échec. On associe souvent confiance et compétence. Mais dans la réalité professionnelle, je pense que tu as déjà vu, c'est pas forcément corrélé. Il y a des personnes très à l'aise à l'oral, très affirmées, mais qui simplifient énormément leurs propos. Des profils qui prennent rapidement la parole en réunion, même si leur analyse est partielle. Et des personnes qui donnent des réponses rapides sans voir toute la complexité. Et à côté de ça, tu as des profils plus discrets, plus nuancés, qui doutent, comme Descartes, mais qui ont une compréhension plus fine des éléments. Et le problème, c'est que dans beaucoup d'environnements, l'assertivité a plus de poids que la lucidité. Et une fois que tu vois ça, tu commences à comprendre que le problème n'est pas exactement là où tu pensais. Parce que parfois, le décalage est ailleurs. C'est pas forcément je ne me sens pas capable, je ne me sens pas à la hauteur. Ça peut être je suis capable, mais je joue un rôle. Le rôle d'une personne toujours structurée, toujours efficace, toujours pertinente, toujours claire. Par exemple, tu sais comment faire une présentation propre, mais tu sais que pour atteindre cet objectif, tu vas devoir simplifier ce que tu penses vraiment. Tu adaptes ton discours pour qu'il soit bien reçu, même si c'est pas exactement ce que tu crois. Tu réponds vite et bien, mais sans prendre le temps d'explorer des idées plus profondes comme tu le voudrais. Et à force, tu deviens très bon dans ton rôle, mais tu t'éloignes d'une partie de toi. Et c'est là qu'on mélange souvent plusieurs choses qui ne sont pas exclusives par ailleurs. Il y a le perfectionnisme. Donc, par exemple, tu passes 1 heure de plus que prévu sur un livrable pour être sûr qu'il est absolument impeccable. Tu relis tes mails plusieurs fois avant de les envoyer. Tu ajustes chaque détail. Et à côté de ça, il y a la blessure de légitimité. Même avec les bons retours qu'on te fait, tu penses que c'est pas mérité, tu attribues tes réussites à la chance ou au contexte. Et les 2 points que je viens de citer sont ceux que l'on rattache le plus souvent au syndrome de l'imposteur, tel qu'on l'entend généralement. Mais il y a un troisième point, qui est le désalignement identitaire. Tu fais bien ton travail, mais tu ne te reconnais plus vraiment dans la manière dont tu le fais. Par exemple, tu es reconnu pour ta rigueur, mais toi, tu sens que tu étouffes ta créativité. Tu es apprécié pour tes efforts, mais tu te sens déconnecté de ce que tu produis. Tu es performant, mais déconnecté intérieurement. Donc la vraie question n'est pas seulement est-ce que je suis à la hauteur, ça devient est-ce que je me reconnais dans cette version de moi. Parce que tu peux être très compétent et très reconnu et malgré tout te sentir en décalage permanent. Donc parfois ce n'est pas que tu te sens imposteur, c'est que tu te sens à l'étroit dans une identité qui a trop longtemps fonctionné. Une identité qui t'a permis de réussir, mais qui ne te suffit plus aujourd'hui.
Donc peut-être que tu n'es pas imposteur, peut-être que tu es devenu trop grand pour le rôle que tu continues à jouer. Et ce que tu ressens n'est pas un manque de confiance en toi, c'est un signal. Un signal que quelque chose en toi demande plus d'espace. Et j'ai écrit un e-book pour aller plus loin sur ce sujet de décalage entre la performance qu'on donne à voir et qui on est de façon complète. Donc j'y propose des prises de conscience et surtout des exercices d'introspection. Donc je mets le lien en description. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine.